Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo J'ai lu. Je vais vous parler de Inséparables, puis Entre mes doigts coule le sable. Ensuite ce sera ADN Vampire, je vous mettrai l'image dès que j'en parlerai. Et enfin Amour, Vengeance et Tante Quechua. En premier, et ça tombe bien, je vais vous parler de Inséparables de Sarah Crossan qui a été traduit par Clémentine Beauvais et publié aux éditions Rajo parce que c'est mon coup de cœur de l'année 2017, mais c'est juste waouh. C'est l'histoire de Grace et Tippi qui sont deux sœurs siamoises, c'est-à-dire qu'elles partagent les mêmes pieds, les mêmes jambes et le même bassin, mais à partir de là, elles sont toutes les deux séparées et ont chacune un haut du corps qui leur est propre, sauf qu'évidemment elles sont tout de même obligées de vivre ensemble, collées sans cesse et de tout faire ensemble. Et cette année, elles vont rentrer au lycée parce que leurs parents pensent que ça pourrait être une bonne chose. Sauf que bien sûr pour elles c'est un jour qui leur fait très peur et elles appréhendent énormément d'aller au lycée et de se retrouver face à tous, alors que d'habitude elles restent chez elles et elles n'ont pas de problème avec le regard des autres. Et donc bien évidemment ces deux sœurs elles sont tout le temps ensemble et ce que Tippi dit à Grace c'est qu'elles ne peuvent pas tomber amoureuses étant donné que sinon elles devraient vivre, ce serait une vie un petit peu trop compliquée évidemment vu qu'elles sont collées. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est une histoire qu'il faut lire pour pouvoir comprendre à quel point ce livre est magnifique et bouleversant. C'est écrit en vers libre, c'est sublime, c'est magnifique, c'est poétique. C'est un rythme qui est très doux, qui est très tendre, qui est plein de douceur, mais c'est aussi un rythme qui nous emporte et qui fait qu'on ne peut pas arrêter de lire ce livre. C'est incroyable, on est totalement accro et on ne peut plus s'arrêter de le lire. On a tout le temps envie de savoir la suite, on a tout le temps envie de revivre des moments avec les deux sœurs siamoises. Elles sont tellement touchantes et ce livre est tellement touchant. Oh là là, c'était trop émouvant comme lecture et c'était trop beau et c'était trop bien écrit. Enfin, bref, moi j'ai vraiment une grande envie, c'est de le lire en VO pour pouvoir saisir toute la poésie, même si elle est bien retranscrite en français. C'est évidemment différent de quand on le lit en langue originale, donc j'aimerais beaucoup le lire pour découvrir cela. Et je vous le recommande beaucoup parce que c'est un livre, vous ne lirez pas ça deux fois dans votre vie, genre c'est impossible. Donc vous êtes obligé de le lire parce que c'est beau. Ça parle de choses qui sont finalement propres à chacun mais qu'on peut aussi ressentir, même si ici ce sont des siamoises, donc visiblement je pense qu'on est très peu, en tout cas de vous qui regardez mes vidéos, vous êtes très peu à vivre cette situation je pense. Et pourtant bah justement c'est tellement beau à lire, c'est tellement magique. C'est waouh. Puis j'ai lu un roman estival, Entre mes doigts coule le sable de Sophie Talmen qui est publié aux éditions Albin Michel et vous pouvez retrouver sur ma chaîne une petite interview de l'auteur qui je l'espère vous plaira parce que je pense que c'est un très bon livre à lire en été. C'est l'histoire de Mathieu et Marie-Lou qui sont tous les deux internes dans un hôpital et qui travaillent beaucoup et qui sont en couple tous les deux, mais évidemment c'est un petit peu compliqué parce qu'ils ont un rythme qui est particulier et surtout Mathieu a un lourd passé qui fait qu'il n'ose pas trop s'ouvrir à Marie-Lou et Marie-Lou elle ça la blesse beaucoup, ce qui fait qu'il y a un peu des tensions entre eux deux et c'est une relation qui est très compliquée. Ce livre c'est vraiment une immersion totale dans le monde de l'hôpital que je trouve vraiment très bien écrit. Évidemment l'auteur du coup travaille dans un hôpital donc c'est très bien de quoi elle parle, c'est ce qui rend le livre d'autant plus juste, d'autant plus réaliste et d'autant plus plaisant à découvrir parce qu'on sait que ce n'est pas tout droit sorti de son imagination, au contraire c'est bien réel et c'est d'autant plus touchant dans pas mal de situations parce que c'est un métier qui est compliqué et j'ai trouvé ça d'autant plus beau de le découvrir à travers cette histoire. Et en plus Marie-Lou et Mathieu sont des personnages auxquels je me suis très vite attachée. Je vous avoue qu'au début j'avais une petite frayeur parce que je me suis dit je sais pas si ça va prendre avec moi parce que c'est un style qui est assez léger, assez frais, assez amusant malgré le difficile du métier, mais finalement non, c'est un parfait équilibre justement entre cette écriture qui est pleine d'humour et pleine de légèreté, mais en même temps ça traite quand même de problèmes très profonds et c'est très bien fait aussi. Justement il y a un bon équilibre qui fait que cette lecture justement est parfaite pour l'été parce que c'est tendre, parce que c'est mignon aussi quand on le lit, parce que c'est aussi parfois choquant, éprouvant, ça nous fait ressentir plein de choses. Et puis les personnages on aime beaucoup les découvrir leur passé, voir les relations qu'ils entretiennent avec leur famille, c'est vraiment très intéressant. Et sur la fin, on nous laisse bien sur notre faim, hein, c'est le cas de le dire, parce que j'étais là, je me suis dit là il me faut la suite là, tout de suite. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de découvrir surtout les dessous de ce métier qui est très compliqué et de voir pas mal de situations différentes avec un vocabulaire parfois bien scientifique, mais ça va, ça reste quand même accessible à la compréhension. Enfin bref, j'ai vraiment aimé, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais en le commençant parce que j'avais justement, comme je vous le dis, cette petite appréhension en découvrant le style et le sujet, mais finalement
bah ça correspondait très bien. Puis j'ai lu sur ma liseuse ADN Vampire de Elodie Locke Béatrix. Je vous mets la photo ici parce que je n'ai pas encore reçu le livre parce que la poste ne me l'a pas encore amené. Pour vous dire un petit peu quel est ce livre, en fait c'est le premier roman de la maison d'édition Le Gâteau sur la Cerise. Je vous parle très vite de tout ça, ou je vous en aurai déjà parlé quand vous verrez cette vidéo, je ne sais pas. Et ce qui est trop cool aussi, c'est qu'à la fin des livres de cette maison d'édition, vous avez des carnets détachables qui correspondent au livre et tout. Mais genre vraiment un petit carnet dans lequel vous allez pouvoir écrire et tout. Je trouve cette idée géniale. Trêve de bavardage, ADN Vampire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui fait partie de la génération des nés vampires. Et donc là, elle arrive à l'adolescence et elle commence justement sa transformation. Elle commence à apprendre à maîtriser ses pouvoirs, mais c'est un petit peu compliqué quand même parce que elle a beaucoup de mal et ça vient certainement justement du fait qu'elle n'a pas été mordue mais qu'elle est née comme ça. Et donc là, elle vit en Écosse avec sa famille. Elle a déménagé parce qu'il s'était passé quelque chose d'un petit peu pas tip top quand elle vivait en Amérique et du coup avec sa famille ils ont dû partir pour s'éloigner des potentiels problèmes auxquels ils auraient pu faire face. Donc elle arrive dans un nouveau lycée, elle se fait de nouveaux amis, sauf que il va y avoir une série de crimes assez bizarres pas loin de chez elle et les soupçons montent très vite, elle ne sait vraiment plus à qui se fier et surtout mais qui est-ce qui peut avoir autant de sauvagerie et tuer des personnes de son propre lycée. C'est un livre sur les vampires mais ça n'a rien du roman sur les vampires qui est vraiment tout autour du vampire. Enfin c'est pas cliché en fait, au contraire c'est vraiment moderne. C'est vraiment comme si c'était naturel en fait. Quand on lit l'histoire c'est comme si c'était naturel que ce soit des vampires, mais on va quand même avoir pas mal d'histoires qui est rajoutée pour qu'on puisse un peu plus comprendre les événements et comprendre un peu comment fonctionnent ces nouveaux vampires de notre époque. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce qu'on a une famille de vampires qui est pro-hum, c'est-à-dire qu'ils sont pro-humains, donc ils ne mangent pas d'humains, ils boivent du sang d'animaux et surtout ils ne touchent pas aux humains, donc je trouve ça assez amusant et donc ils sont sur un territoire pro-hum et on a les copains à l'école, on a le fait qu'on n'a pas le droit de divulguer qu'on est un vampire évidemment, ce que je trouvais pas mal aussi parce que quand on commence à se rapprocher de certaines personnes, parfois c'est pas évident. Puis on a ce suspense de dingue sur qui est le meurtrier, qui est-ce qui est en train de saccager des gens mais vraiment à un point horrible pour finalement sortir un peu tout ce qu'ils ont dans le ventre sur les côtés et laisser leurs victimes mortes et souffrir et bref c'est horrible. Et c'est très bien fait, Elodie décrit très bien tout ça sans que ça soit trop gore mais ça l'est quand même un peu et c'est un super livre on va dire young adulte, jeunesse young adulte entre les deux parce que bon ça fait un petit peu peur quand même hein. Mais c'est pas mal parce que ça traite aussi des problèmes de l'adolescence en général, de l'amour, de l'amitié, des problèmes du lycée, tout ça, enfin bref c'est vraiment, ça englobe plein de choses et c'est passionnant, vraiment. J'avais au début, c'est pareil que pour le livre précédent, au début je me disais bon faut que je rentre dedans, puis hop d'un coup je rentre dedans et alors là je ne peux plus en sortir. Et enfin je vous parle de Amour, Vengeance et Tante Quechua de Estelle Billon Spagnol, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime que j'ai lu il y a un an lors de mon stage mais dont je n'avais pas le droit de vous parler à l'époque. Et oui, c'est l'histoire de Tara et ses parents qui partent en vacances comme chaque année et Tara elle va retrouver Adam qui est devenu un magnifique garçon qui lui remue un peu tout l'estomac quand même tellement il est beau. Sauf qu'il va y avoir Eva qui va débarquer, c'est une jolie blonde brûlante comme le soleil, attention, et Tara va vite la surnommer la frite. Donc avant ils étaient deux et soudainement ils se retrouvent à trois et c'est sûr que c'est un petit peu compliqué parce que Eva elle va pas laisser tout se passer comme prévu et c'est un livre qui est vraiment parfait pour l'été parce que vous avez de l'amour. Évidemment on a de l'amour mais en fait on a vraiment plein de sentiments qui naissent lorsqu'on découvre l'adolescence, lorsqu'on entre dans cet âge un petit peu parfois ingrat. On découvre l'amour, on découvre la jalousie, l'amour incarné plutôt par Adam, la jalousie incarnée par Eva parce que Tara elle va découvrir que bah ça va pas être si facile que ça et que elle ressent des choses qu'elle s'attendait pas à ressentir pour certaines personnes. Puis ça va aussi tourner autour de plein de choses, on va avoir plusieurs personnes du camping qui vont avoir un rôle important dans l'histoire, qui vont nous toucher, qui vont nous faire rire aussi mais qui vont aussi un peu nous briser le cœur et ce sera pareil pour Tara. Elle va se rendre compte que tout ce qu'elle croyait éternel finalement peut avoir une fin et ça va un peu bouleverser toutes ses espérances. Mais c'est vraiment une petite comédie pleine d'humour, bien que ce soit des sujets très importants, bien que ce soit des sujets que l'on comprenne vraiment bien qu'ils soient traités, c'est vraiment amusant, c'est vraiment mignon, c'est vraiment drôle, c'est chaleureux, on ressent toute la chaleur quand on lit ce livre, toute la chaleur de l'été tellement on a envie d'être au camping avec eux et on s'y sent même. Enfin bref, c'est vraiment un petit livre touchant, il y a pas mal de rebondissements, Tara c'est un personnage qu'on apprécie
dit énormément, on s'y identifie très vite et surtout bah, on s'y attache beaucoup parce que elle est tellement touchante, elle est tellement mignonne. J'ai vraiment adoré le personnage de Tara et surtout, mais elle en a dans le ventre, elle se laissera pas faire. C'est vraiment une fille qui est plein de choses à la fois et c'est génial parce qu'on ne s'ennuie pas quand on lit ce livre, alors là vraiment pas. Et j'espère que vous le découvrirez pour cet été, mais je pense faire une petite vidéo sur les livres à lire cet été et il sera certainement dedans. Voilà pour cette petite vidéo J'ai lu qui, je l'espère, vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres si vous avez envie de les lire ou pas, si vous les avez déjà lus. Bref, je vous écoute et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.